m'appelle Mamadou Ndiaye. Je suis le président de l'Organisation nationale pour l'intégration du tourisme sénégalais, ONITS. L'agriculture à l'intérieur des zones des terres de Mbour, en passant par Ndiaganiao, c'est une commune qui fait partie parmi les 16 collectivités locales que compte le département de Mbour. L'agriculture a connu une remarquable réussite au cours de la campagne de 2022 à 2023, enregistrant une production céréalière de 48 000 tonnes, selon les informations fournies par M. Cheikh Ndiaye, qui se trouvait être en son temps le chef de service départemental de développement rural, SDDR. La pêche, qui occupe une place importante dans l'économie sénégalaise, mais surtout dans le département de Mbour. Parce que quand on parle du département de Mbour, on sait que la pêche joue un rôle extrêmement important. Nous qui habitons dans le quartier de Tefes, nous en savons quelque chose. Quand on parle de Mbour, on parle de Joal, on parle de Ndayan, on parle de Popenguine, on sait que la pêche joue un rôle extrêmement important. Nous avons enregistré 138 000 tonnes de poissons. En 2019, nous avons enregistré 138 000 tonnes de poissons dans le département de Mbour pour une valeur de 53 milliards de francs CFA. Donc, la pêche joue un rôle extrêmement important. La majeure partie des populations, les jeunes, les femmes, y voient leur compte. Le tourisme, qui est un secteur clé, qui joue un rôle extrêmement important, non seulement dans l'économie qui occupe la deuxième place après la pêche au niveau du Sénégal. Le principal problème se situe dans l'économie du tourisme et de ceux qui la gèrent pendant un demi-siècle. Ceux qui gèrent le tourisme pendant un demi-siècle. Nous avons toujours les mêmes problèmes, les mêmes mots qu'on range dans les tiroirs. C'est pourquoi j'ai dit que ceux qui gravitent autour du tourisme ont retardé, certains ont retardé le tourisme. C'est pourquoi il est tout à fait indispensable et normal de connaître la bonne graine de livret. Pour qu'il y ait un tourisme profitable, comme j'ai l'habitude de dire à notre cher département, il faudrait qu'il soit intégré. À l'heure où je vous parle, parce que nous, notre organisation, prône pour le tourisme durable, pour le tourisme intégré. Et surtout qu'il soit bénéfique aux populations. Nous, en tant qu'ONITS, nous œuvrons pour un tourisme bénéfique à tous, un tourisme profitable aux populations locales. Parce que les populations locales doivent y voir leur compte. Je l'ai dit tantôt dans une émission, pas plus tard que samedi passé, vous voyez, nous ne pouvons pas comprendre un secteur aussi important que le tourisme, que la plupart des populations locales n'y voient pas leur compte. Parce que tout est réglé depuis l'étranger. Vous voyez un hôtel qui accueille les touristes, qui a ses propres voitures, taxis, qui fait tout depuis l'étranger, qui a des boutiques qui sont implantées à l'intérieur de l'hôtel. Et tout se règle dans l'hôtel. Mais si on le fait, les Sénégalais n'y verront pas le compte parce que les boutiques là, nous avons des artisans qui ont des boutiques. Nous avons des commerçants qui doivent y voir le compte. Le vendeur de cacahuètes, le vendeur de bananes, je dirais le vendeur de fruits. Mais tout ça, ce sont des choses qu'on doit corriger. Il faut qu'on ait des personnes ressources, des professionnels du tourisme capables de relever le défi. Comme disent les Anglais, the right man on the right place. Les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est extrêmement important. Parce que nous ne pouvons pas comprendre ce qui se faisait depuis 1960. Des gens qui occupent ces postes-là ne font pas la promotion de la jeunesse. Ils sont là, les problèmes sont là. Ils veulent toujours continuer à nous imposer l'ancienne méthode.
C'est extrêmement important parce que nous ne pouvons pas comprendre ce qui se faisait depuis 1960. Des gens qui occupent ces postes-là ne font pas la promotion de la jeunesse. Ils sont là, les problèmes sont là. Ils veulent toujours continuer à, comment dirais-je encore, à nous imposer l'ancienne méthode. Comme nous avons un gouvernement, un nouveau régime, qui vient d'être, qui a une vision sur le tourisme, donc il est grand temps, qu'il y ait une rupture. La rupture, elle est extrêmement importante avec un grand R. Il faut qu'il y ait la rupture, tant prônée, et c'est, comment dire encore, et c'est ce que nous attendons de la part du ministère et de ses démembrements. Parce que nous savons que le tourisme est géré par le ministère du Tourisme. Nous avons un nouveau régime, le président de la République. Moi, j'ai dit que c'est la première fois qu'on ait un président de la République qui ne parle que du tourisme, qui a une vision du tourisme, qui a une ambition pour le tourisme et qui veut que le tourisme soit, il l'a toujours dit et il l'a toujours redit, un tourisme inclusif, un tourisme bénéfique pour toutes les populations locales. Mais si on veut que cette vision du président de la République réussisse, il faut impérativement qu'on rompe avec l'ancienne méthode. Quand il y a rupture, il y a changement. Mon nom est Brigitte Khadijatou Tendeng. Je suis l'actuelle présidente du club tourisme de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Et nous sommes vraiment honorés par l'invitation faite par M. Ndiaye ici présent, qui nous a invités pour qu'on puisse faire part à cette activité, qui est vraiment une belle initiative. Parce que, comme vous l'avez dit, il est important qu'on mette dans le bain les étudiants, ceux qui ont été formés spécifiquement en tourisme. Et c'est seulement ça qui pourra aider à pouvoir faire avancer le tourisme dans ce pays-là. Parce que comme nous le savons, généralement, ceux qui travaillent dans les hôtels et autres, de nos jours, si on regarde bien, il y a d'autres qui n'ont pas la formation ou qui n'ont pas été formés spécifiquement en tourisme. Donc, c'est ce qui fait que peut-être ils n'auront pas cet amour-là et ils risquent de ne pas pouvoir savoir exactement comment pouvoir gérer le tourisme pour que ça puisse nous apporter un plus dans l'économie touristique sénégalaise. Donc, c'est ce qui fait qu'il faut qu'on puisse soutenir les étudiants, ceux qui sont spécialisés dans le tourisme, les aider à pouvoir s'intégrer dans le milieu professionnel. Et ça, nous avons vu aussi qu'il y a une difficulté assez marquante pour que les étudiants puissent intégrer le milieu professionnel. Parce que déjà, quand nous faisons notre cursus scolaire, pour qu'on puisse avoir des stages, c'est vraiment compliqué. Et voilà, il y a la difficulté. On sent qu'il y a ce manque de coordination entre les hôtels et les universités. L'insertion des jeunes à travers le PITS, donc pour avancer, nous avons créé ce pôle d'intégration du tourisme sénégalais justement pour répondre aux questions posées par ces étudiants, c'est-à-dire l'insertion, une application après le Master 2 par exemple, parce qu'il n'en faut pas à l'université, et puis essayer de les insérer dans le stage. Donc M. Diouf, moi je suis tout à fait d'accord parce que M. Tendeng a parlé de partenariat avec le milieu professionnel. Bon, il faut savoir que les entreprises, surtout hôtelières et touristiques, ce sont des valeurs ajoutées très élevées. Ils ne pensent, ou bien ils travaillent, ils objectent un peu pour comment tirer le profit au maximum. Donc, est-ce qu'ils ont le temps de faire un partenariat depuis un demi-siècle, comme il a dit? Bon, c'est pas tellement fameux, hein. Nous, on l'avait essayé avec Sapco Solidaire, avec Babou, là, il y a quelques années, du temps de M. Saho Nyuga, et on plaçait des étudiants dans nos hôtels. Hein. Bon, maintenant, c'est ces formats-là peut-être qu'il faut faire revenir, et le PITS, justement, va jouer ce rôle. Il va faire un partenariat avec les étudiants pour les aider dans l'insertion même, ça sera le but des jeunes dans la vie active de notre secteur. Les illégalités, bon, moi, je n'ai pas dit inégalité, hein. Moi j'ai dit illégalité, parce que 20 ans j'ai formulé des réclamations en disant mais comment ça se fait qu'on laisse proliférer
des maisons closes, moi je les appelle, qu'on le veuille ou pas, parce qu'il n'y a pas d'enseigne, il n'y a pas de NINEA, hein, tout le monde doit avoir un NINEA. Et puis aller faire un benchmarking sur le Maroc, par exemple, comment ils font pour justement régler ce problème et comment ils font aussi pour récupérer la taxe de la valeur ajoutée qui a été créée à l'extérieur, en dehors de notre économie. Le Maroc y réussit. Quand on ne déclare pas des salariés, quand on va les chercher avec des expériences pas au top, sans diplôme, et qu'on laisse les diplômés et tout ça dans la rue, bon, ça, c'est un combat à mener. Le tourisme, là, notre secteur, hein, il est organisé il a une organisation verticale. Ça veut dire des marchés émetteurs, des foyers émetteurs jusque chez nous, hein, c'est la verticalité. Mais moi, je pense des marchés émetteurs jusqu'à nos frontières, on ne peut pas le gérer, c'est compliqué. Mais moi, je demande au gouvernement au moins, à partir de nos frontières jusqu'à l'intérieur maintenant, qu'on essaie de le gérer d'une manière horizontale. Et je crois que c'est peut-être ce qui se fera avec la création des 8 pôles dans le référentiel 2050, peut-être pour maintenant essayer de transférer peut-être quelques compétences dans ces 8 pôles pour que justement faire une rupture avec cette manière de gérer le secteur depuis la ville du Québec, là-bas, jusqu'à Tataguine, là, l'hôtel de Tataguine, qu'une seule structure le gère en dehors de nos possibilités de contrôle et de surveillance et de gagner là-dessus.